Il y a un nom que je ne veux plus sortir. Le nom est quand. Je ne sortirai plus ce nom. Parce que ma femme m'a dit, bats-toi pour le Cameroun. Vous finissez de pourrir la situation pour venir après demander pardon. Je réponds également à Tambondou Conrad. Tambondou Conrad, moi je n'ai pas demandé pardon à une communauté. J'ai demandé pardon au peuple camerounais. Qu'est-ce que je gère au Cameroun? Est-ce que c'est moi qui suis responsable du Covid Gate? Est-ce que c'est moi qui suis responsable de la Cannes Gate, du Glencore Gate, de Savannah Energy Gate? Est-ce que c'est moi qui ai assassiné Martinez Zogo? Est-ce que tu peux me dire en quoi est-ce que j'ai pourri la situation? Depuis 2018, je vais parler de moi. Junior Zogo, j'ai pris fait et cause pour ma communauté, pour les institutions. J'ai mouillé le maillot, comme on dit. J'ai dépensé près de 2000 € pour aller défendre le président Biya. Je suis venu au mairie, j'ai défendu le président Biya. J'ai mouillé le maillot. J'ai défendu le pays, les institutions, le président Biya, les ministres même, à mon corps défendant. Mais en retour, ceux qui tiennent le pouvoir, ils sont de ma communauté, les élites, je ne parle pas du peuple, manifestent un mépris, une arrogance à nul autre pareil. Et beaucoup pensent donc que nous le faisons parce que nous les supplions. Beaucoup pensent que je le fais parce que je les supplie, je les flatte, ils sont trop forts. J'ai dit à ma femme que non. De 2018 à 2024, ça fait 6 ans que je flatte ces gens, que j'essaye de me battre pour eux, mais eux, ils s'en foutent. Et ils s'en foutent. Qu'est-ce qu'il faut faire face à ça? Aucune main tendue. Aucune main tendue en dehors de 2 personnalités de la République que je vais protéger ici. Je ne dis pas que c'est le chantage ou le marchandage. Vraiment, on te dit merci. Non. Quand les gens vont même avec le dossier, les retours qui me reviennent, je ne me bats même pas pour rentrer au Cameroun parce que je veux être policier ou commissaire. Moi, je ne peux plus être policier. S'il faut quelque chose au Cameroun, c'est être au moins directeur ou secrétaire d'État ou ministre. Je vous dis la vérité, ce n'est plus pour aller être policier. Mes frères donc qui sont au pouvoir au Cameroun et l'élite affichent un comportement arrogant et de mépris. Ils pensent que les gens sont obligés de les supplier parce qu'ils tiennent le pouvoir et tout ce que nous faisons, c'est pour les flatter. Non. Moi, je ne flatte personne. Ce que j'ai fait, c'est parce que je voulais protéger ma communauté qui était menacée. Oh. Et j'ai vu que les institutions étaient en danger. Parce qu'il y a des fois où les membres de la famille viennent me dire que, oui, il y a des autorités au Cameroun qui disent que faites ça là-bas en Europe. Nous, on est ici au Cameroun. Mais vous avez vu, lorsque mes ex-camarades de la base ont semé la terreur ici, les gens avaient peur. Les gens se cachaient, les autorités venaient ici en se cachant. Voilà. Alors, voulez-vous qu'on revive ça? Moi, je ne souhaite pas qu'on le revive. C'est pour ça que, face donc à l'arrogance, au mépris de l'élite camerounaise en général et de l'élite de ma communauté en particulier, j'ai décidé de mener un combat pour le peuple camerounais. Je ne vais plus parler d'ennemis et de communautés. Parce que cela sert les profiteurs, les privilégiés, divisés pour mieux régner. Ça fait 42 ans que le président Biya est au pouvoir. 64 ans d'indépendance. Nous sommes en 2024. Je n'ai rien après ma famille Boulou ou ma famille Nanga. Je laisse maintenant de côté les Bamileke et les Bétis dans l'ensemble. Je vais donc m'adresser particulièrement à mes frères Nanga et Boulou. Donc, la belle famille du président de la République et la famille biologique du président. Très bien. Je ne parle pas au peuple Boulou. Alors, voilà la situation du pays. Nous, les Bétis, nous avons géré le Cameroun. 42 ans, faisons un bilan. Faisons un bilan. Le président Biya a essayé. Il a fait ce qu'il a pu. 42 ans de bilan, le pays est au bord d'une guerre civile. Il y a une guerre dans le Nozo. Il y a une montée en puissance de repli identitaire. La nation camerounaise est menacée. Les injustices sont devenues criardes. Rien ne marche. Le gouvernement est bloqué. Aucun remaniement. Les tensions sont à leur comble. Les tensions intercommunautaires. Les assassinats politiques. Le pays est bloqué. Voilà le bilan que nous étant devant l'histoire et devant les hommes. Assumons-le. C'est pour ça que je demande pardon au reste du peuple camerounais pour les 42 ans de souffrance administrés par ma communauté et les complices de ma communauté au peuple camerounais. Bonjour les enfants, c'est papa.
Mon mur est un asile psychiatrique. Oui, oui, oui. Tu as senti comment le truc a fait dans ton de tout, non? Oui, oui, c'est papa, la vieux caille. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique, les enfants. Les enfants, ce qui se prépare est beaucoup plus important que ce qui s'est passé. Mais ce qui s'est passé sera un référent de ce qui se prépare demain. En ce moment précis, les conséquences de ce qui s'est passé, beaucoup sont en prison. Le professeur Alain Fogué, le Tché, le Mamba Noa Bibounissak, Awasso Mispam et une centaine d'autres Camerounais qui ont tout détruit, tout perdu dans la confusion. Il est important que ça ne s'échappe pas de vos esprits. Chaque personne qui vient et veut être un acteur du changement décide aujourd'hui qu'à partir d'aujourd'hui, moi-même hier, je ne savais pas ce qui se passe. Maintenant, je suis déjà dans le changement. N'oubliez jamais que vous ne trouverez de grâce à mes yeux que lorsque Biboun Isaac, Alain Fogué et tous les autres que vous avez aidés à mettre en prison seront libres. Vous n'aurez de place dans le bateau du changement, le côté que moi que je contrôle, vous n'aurez de place et de place sur notre table que lorsque les gens que vous avez injustement organisé l'arrestation, mis en prison et célébré jusqu'à ce qu'ils soient libres. Vous voyez cette imposture qui est en train de parler, ceux qui ont pourri le climat politique au Cameroun entre 2018 et 2020. C'est eux qui ont condamné le Cameroun à la dépression. C'est les bonhommes-ci. Et que quand quelqu'un n'a pas pu faire la différence entre sa communauté et les institutions, comment c'est qu'on s'en sort? Quand quelqu'un dans sa tête est d'abord en pleine confusion, je défendais ma communauté. Non, ta communauté n'était pas menacée, frérot. Ta communauté n'était pas menacée. Il y a quelqu'un qui avait braqué l'État. Ta communauté n'a jamais eu le pouvoir. C'est un groupuscule de personnes qui viennent de toutes les communautés qui se sont mis ensemble pour organiser un braquage. Ta communauté, toi tu es même qui? Toi tu t'appelles Zogo. Ça veut dire qu'en temps normal, tu dois être peut-être un Manguissa. En temps normal. Mais pour que chacun d'entre eux prenne place dans le débat public, pour que le mécanisme qui consiste à mettre en application le tribalisme d'État se mette en place. C'est quand ils ont d'abord commencé par confondre leur communauté avec les institutions. Je vous avais dit que quand les gens n'incarnent plus les institutions, ils deviennent les institutions. C'est compliqué, hein? Quand les gens n'incarnent plus les institutions, ils deviennent eux-mêmes les institutions. Du coup, on ne peut plus faire la différence entre la communauté et les institutions. Donc, vous les voyez se lever. Je défends les institutions. Je défends les institutions de mon pays. Je défends les institutions. Après, tu ne sais pas à quel moment il a viré. Ma communauté était menacée. Non, ta communauté n'a jamais été menacée. Et les institutions du pays ne t'appartiennent pas. Quelle défense de quelle institution? Non, les enfants. Le plus dur aujourd'hui, je vous le dis toujours, quand le changement devient inéluctable, même les actes de conservation les plus compliqués deviennent des actes de changement. Et je vous avais aussi dit qu'on va montrer à chacun sa photo. Même quelqu'un on lui montrer sa propre photo, il ne va pas accepter que c'est lui. Il ne va pas accepter que c'est lui. Les mots créés, les mots tchum. Les gens qui vont... On va sortir la machette pour aller couper la route au pont des Bebda. On va faire ceci, patati. Mais c'est Damboy. Mais c'est Damboy. C'est Damboy qui s'est levé un matin et dit que non, on va aller couper même le pont, la route au pont des Bebda. Comme ça, les Mungochum vont rester chez eux. Ils vont rester chez eux. Le gars, j'ai vu dans la vidéo, il dit que ça va faire plus de combien d'années. Il est en exil en France, mais il est toujours aussi villageois qu'il n'était jamais parti de son village. Et ça, c'est... Il ne veut plus prononcer le mot. Et quand, ben oui, prononce autant que tu veux. Parce que c'est quelqu'un qui vient en Europe et trouve... Et n'arrive à s'intégrer au débat public que par l'aspect villageois et tribal. C'est une faute, c'est un échec. Et ils sont comme ça des milliers en Europe. Parce que quand vous vivez dans une société qui ne vous accueille pas, une société où vous n'avez pas de place, regardez tous les gars là. Ils sont là en Europe, mais ils sont au Cameroun. Ils sont pires que des gens qui sont au Cameroun. C'est-à-dire qu'ils sont en Europe, mais ils n'ont pas de place en Europe.
Donc, ils sont dans l'espace. Ils sont dans une espèce de no man's spiritual land où le continent européen les a abandonnés. Et là, du coup, ils sont des Camerounais. Je ne sais pas quel type de... Mais bloqués dans le passé. Vous ne voyez pas souvent que quand vous voyez un gars qui vit en Bengue, il a tout l'ancien palais d'avant, non? Yo, Mola, Tara, Patati. Il ne sait pas que non, il y a les nouveaux mots au pays, le Kyo, des choses comme ça. Ils ne n'ont pas. Parce que c'est des gens qui vivent prisonniers. Et du coup, ils n'ont plus de place dans le débat public. Il n'y a que le tribalisme. Ça, c'est les gens à qui le tribalisme a donné la parole. Beaucoup de gens aujourd'hui, quand vous en voyez, on est dans un combat politique où vous avez et les prostituées, les vendeurs de piments, les pimentières, les chargeurs, les gens qui dorment dans le conteneur, les camionneurs, mais tout le monde là, les chômeurs, les buveurs de formules, les machins, tout, chacun parle. Alors que le débat politique est mis à la disposition seulement par rapport à la tribu. Parce qu'ils ont tribalisé. Non, frérot. Trouvez une fois notre excuse. La tribu n'a jamais été menacée. Ta tribu, ce n'est pas les institutions. Vous n'avez jamais pu faire une différence entre la tribu et les institutions parce que ça s'appelle le tribalisme d'État. Ok? Ça s'appelle le tribalisme d'État. Et au jour d'aujourd'hui, je vous dis les enfants, c'est vous qui cherchez les Camerounais pour vous aider à combattre Pumba. Moi, j'ai besoin de personne. Je vous le dis comme je vous le dis là. C'est-à-dire que si tu viens et tu dis que maintenant, c'est comme s'il décrète à partir d'aujourd'hui, j'ai décidé de défendre le peuple. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui te donne le droit de condamner le peuple hier et de décider qu'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, mais vous allez voir, les Steve Fa, à partir d'aujourd'hui, non, c'est pas toi qui décide. Ben, ils ne sont pas différents, hein. C'est les Steve Fa, tu entends, on parlait d'Apicoro. Oh, Apicoro dit qu'à partir d'aujourd'hui, des femmes, mais à partir d'aujourd'hui, vous buvez ou quoi? Regardez celui-ci. Il a exacerbé le tribalisme dans ce pays comme il n'y a pas possible. La machette sur le pont de... À partir d'aujourd'hui, j'ai décidé. Mais vous rigolez, les enfants. Vous rigolez, les enfants. Je vous ai dit, tant que le Tché, alors faut que... Si chaque chose que vous dites avec votre bouche ne commence pas par demander la libération sans condition du professeur Alain Fougué, de Bibouni Sak, d'Awassou Mispam et de tous les autres Camerounais que vous avez enfermés, que vous maintenez en captivité, en prison, vous pouvez aller mener votre combat sur le côté. Parce que je vous explique ça, évidemment, les enfants, qu'en ce moment précis, comme dans tous les mécanismes, ils sont en train de se fabriquer leur propre opposition. OK? Où ils vont renier leur propre bilan et ils vont dire que maintenant ils sont pour le peuple et vous allez maintenant dire que oui, mais ils veulent quand même être pour le peuple. Et du coup, les opposants et les oppresseurs d'hier, alors, j'avais prévu qu'à l'heure de bilan, les gens vont dire qu'ils ne connaissaient pas Pumba, non? Pourquoi vous faites comme si vous n'êtes pas au courant? Et maintenant, ils vous sortent ça. Oh, je défendais ma communauté, je ne connaissais pas Pumba, je n'ai rien à voir avec ça. Mais je vous avais dit que ça va se passer comme ça. Maintenant, vous voulez... Il faut vous calmer, les gars. Vous voulez me faire passer pour l'homme le plus méchant. Je vais porter ce manteau. Je vais le porter. Mais ce sera le manteau de la sincérité et de ma route. Je n'ai pas besoin de vous. Ça, je peux vous le dire en toute sécurité. Sauf si vous avez fait amende parce que moi, j'ai des soldats en prison. Il y a des gens qui ont tout perdu dans leur vie, dans cette lutte. Ce n'est pas pour que vous le débarquez avec votre délit. Non, allez même être tout le temps le RDPC. Regagnez l'élection. Mieux vous restez là-bas. Mieux vous restez là-bas. On continue à se battre. OK? Restez tous là-bas. Recrutez même les autres. Recrutez les autres opposants et tout, opposants. Allez, mettez-vous ensemble et restez là-bas, les gars. I don't need your help. J'ai pas besoin de vos coalitions. Non, j'ai pas besoin. I can fight myself. J'ai ma team, j'ai mes gars qui sont là. Vous êtes aveugle ou quoi? Pourquoi que la clinique elle fonctionne avec le Vivo? Non. La clinique, c'est des énergies puissantes et fortes. Je ne mélange pas l'énergie avec ce genre de personnes. Surtout ceux qui ont le sang de mes compagnons de lutte sur la main. I don't talk to you. I don't have any collaboration to have with you. Guys, go away. OK? Donc, vous inquiétez pas. Plus de 20 ans à choquer les enfants. Je ne veux pas faire équipe. Mieux avoir mes 5 lions que d'avoir 500 frelaqués moutons pareils. I don't need it.
Non. Les enfants, c'était papa.